Bonjour à tous et bienvenue sur Mathez-vous au travail. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette séance de jeudi concernant les corrections des systèmes d'équations par combinaison et par substitution. Les exercices étaient nombreux, j'imagine que vous n'avez peut-être pas fait tous les exercices. Nous allons commencer par détailler point par point certains d'entre eux. Je mettrai ensuite, par exemple, je prends l'exemple de l'exercice 2 de la feuille sur la combinaison, je mettrai les solutions. Alors les solutions d'un système d'équations, c'est toujours l'intersection de deux droites, donc c'est forcément des coordonnées, donc une valeur pour x et une valeur pour y. Je mettrai sous chacun des systèmes la correction, et pour ceux qui n'ont pas réussi à les faire, ça vous laissera encore un petit peu le temps. Donc aujourd'hui, c'est une séance en vidéo de correction à suivre. Regardez avec vos feuilles d'exercice et on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite de nos aventures mathématiques. Alors déjà, avant tout, j'allume mon écran. Hop. Ting. Donc c'est parti, nous allons voir par exemple l'exercice 1 de la feuille système par combinaison. Je ne corrigerai pas tout d'un coup, mais vous trouverez la totalité de la correction sur Pronote. L'exercice 1, il suffisait déjà, pour la méthode de combinaison, c'est de multiplier la valeur de l'expression par une valeur numérique. Donc là, vous voyez, il y avait un exemple, 3 fois tout ce qu'il y avait entre crochets, entre accolades, on multipliait tout par 3. Donc je fais le B, le C et le D pour vous montrer. Donc il fallait tout multiplier par moins 2, faites attention aux erreurs de signes. Moins 2 fois moins 3 égale plus 6, moins moins plus. Donc on obtient 2x plus 6y est égal à 4. Là, on a multiplié toute l'expression par 2. Pour la C, on va obtenir 4 fois moins 3, moins 12, plus 8y égale moins 4. Lorsqu'on multiplie par moins 5 fois moins 1, attention, ça devient un plus 5, et moins 20y égale à 0. Attention de ne pas faire l'erreur classique, moins 5 fois 0 égale moins 5, ce qui n'est pas le cas, tout est nul. Donc là, vous voyez l'exercice 1, rien de très compliqué, c'est la première méthode de la méthode par combinaison. On multiplie l'expression par une valeur numérique pour faire apparaître devant la variable la même valeur. Donc regardez, dans le petit 2, on a à ajouter membre à membre le x et le y. Le x ou le y. Donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez supprimer. Donc il faut déjà observer. Donc là, on voit bien que pour le petit b, c'est le y qu'on va supprimer. Parce que si on ajoute la ligne du dessus avec la ligne du dessous, ça va supprimer les y. Et donc il va nous rester 3x égale 4. Donc x égale 4 tiers. Et c'est terminé. Vous voyez, c'est pas très compliqué. La méthode par combinaison, c'est faire apparaître devant la variable une valeur numérique. Là, ici, pour le c, on voit bien que c'est encore le y qu'on va supprimer parce que c'est un 5 devant. Donc si j'additionne, ça nous fait moins 4x. Parce que, attention, moins 3x moins x égale moins 4x. Et égal à moins 2. Donc x égale moins 2 divisé par moins 4. X est égal à 1,5 parce qu'on peut simplifier le 2 quarts par 1,5. Donc là, c'était lorsque le signe devant la valeur numérique est la même à un signe près. Quand le signe est différent, on additionne. Ou autrement, on soustrait. C'est ce qu'on voit dans la partie exercice 3. Donc là, si je soustrais, on voit bien que ça va supprimer les x. Mais alors, donc là, il ne faut pas faire d'erreur de signe. Y moins moins y égale 2y. Et 5 moins 1 égale 4. Donc y égale 4 divisé par 2 égale 2. Je refais le petit b. Donc là, pour soustraire, ça va nous supprimer les y. Donc ça nous fait 2x moins x, x, et moins 1 moins 5, moins 6. On a directement la valeur de x. Allez, soyons fous, faisons le petit c ensemble. Donc on a 6x moins 7x égale moins x. Et 3 moins 4, attention, 7. On n'a pas la valeur de x encore, on a la valeur de moins x. Donc ça nous donne x égale 7. Vous voyez, pas très compliqué. Alors maintenant, on a un vrai système à résoudre. L'exemple, vous avez eu le temps de le voir dans l'exercice, dans le petit 4. Maintenant, nous allons compléter le petit b. Donc vous voyez, je multiplie la première ligne. Alors c'est très moche, je vais plutôt prendre du... J'espère que je n'ai pas effacé le reste. Si, j'ai effacé le petit 7 ici. Hop, attention. Et donc, je fais n'importe quoi. Oups. Donc là, je multiplie forcément cette ligne-là par 5. Et cette ligne-là par moins 2 pour faire apparaître devant le x une valeur identique à un signe près. Pour faire apparaître le 10. Vous voyez, le système va devenir 10x plus 15y égale 20. J'ai multiplié tout par 5. Et moins 10x plus 2y égale moins 14. Donc là, on est dans le cas où devant le x, on a 10
et moins 10 de la deuxième ligne. Donc on va additionner les lignes entre elles. Donc en additionnant, on n'est pas obligé de mettre ce petit encadré-là que l'on recopie, mais là c'est pour comprendre. C'est pour comprendre la méthode du système par combinaison. D'accord ? Donc, il nous reste 17y est égal à 6. Donc, y égale 6 17e. Et c'est terminé. On a trouvé la valeur du y. Enfin, il faut forcément trouver la valeur du x, mais c'est à la fin. On réinjecte le y dans la valeur et on trouvera la valeur du x. Et là, ce qui était demandé, c'était de trouver la dernière valeur. Est-ce que vous me suivez toujours, j'espère ? On respire un petit peu et on continue. Je fais la même chose pour le C, le D, je vous laisserai la correction sur PDF en Pronote. En PDF sur Pronote. Donc là, ça nous fait 10x plus 15y égale 25. 10x plus 15y égale 25. Et là, en dessous, on a 10x moins 4y est égal à 6. Donc là, nous sommes dans un exemple où devant le x, on a 10. Devant l'autre x, on a aussi 10. Donc on va faire une soustraction. On va faire 15y moins 4y est égal à 25 moins 6. Ce qui va nous faire 19y est égal à 19. Donc y égale 19 divisé par 19. Y égale 1. On a trouvé la valeur de y. On n'a plus qu'à injecter dans la première ligne et on trouvera la valeur de x. Normalement, 3 fois 1, 3, on fait 5 moins 3, 2. Donc x, on trouverait x est égal à 2 sur 2 égale à 1. Voilà. Je sais, je fais un petit peu vite, mais logiquement, si vous avez une réflexion sur le système d'équations par combinaison, logiquement, vous trouvez ces solutions. Le D, je vous téléporte dans le Pronote pour aller chercher le fichier corrigé. Dans l'exercice 2, là, vous voyez, c'est uniquement des systèmes à faire. Donc là, je vous laisserai en dessous ici, là où je mets des petites couleurs, je vous mettrai des coordonnées. Ce sont les x et les y que vous devez déterminer. Je vous donne un petit exemple ici pour les premiers. Là, par exemple, si vous multipliez celle-ci par 5 et celle-ci par 3, vous allez faire apparaître un 15 devant le x, il n'y aura plus qu'à soustraire. Là, ici, c'est pareil, si vous multipliez par 3 et celle-ci par 2, vous allez faire apparaître un 6x. Donc là, pas le choix. Si vous avez des questions, si vous voulez en détail le petit b de l'exercice 2 ou le petit d de l'exercice 2, vous m'envoyez un petit message, vous n'avez pas compris les coordonnées, et je vous ferai le détail personnellement. Logiquement, si on suit la méthode, ça va tout seul. Il faut avoir le courage de le faire. Je sais que ça faisait beaucoup d'exercices, mais vous avez tout le temps là pour faire la suite. Maintenant, nous allons passer à la feuille substitution, parce qu'il y avait quand même 2 feuilles à faire. Donc, substituer, c'est remplacer. Substituer, c'est remplacer une variable en fonction de l'autre. Là, vous voyez dans l'exemple de l'exercice 1, exprimer x en fonction de y, ça veut dire qu'à droite du signe égal, dans le second membre, il n'y aura plus que du y en fonction de y. Donc là, ici, vous voyez, ça fait moins 2, moins 6y. Là, j'ai transformé le x en quelque chose avec que du y. Là, c'est pareil, x égale 4 moins 3y. Là, on va avoir moins x est égal à 1 moins 2y. Attention, là, on n'a pas x encore, on a moins x. Donc, pour avoir le x, on change tous les signes. Donc, ça nous fait 2y moins 1. Ici, on va avoir 2x est égal à 3 moins y, mais là, on n'a pas encore le x. Donc, on va tout diviser par 2. Ça va nous faire 3 demi moins 1 demi de y. Et là, c'est terminé. Dans l'exercice 2, c'est la même chose, sauf qu'on doit mettre y égale en fonction de x. Je vous laisse regarder la correction que je vais directement injecter sur Pronote par la suite. Maintenant, passons à la méthode. Exprimer en fonction de y dans la première équation, puis trouver y. Donc, regardez, dans la première équation, on met x est égal à 3 moins y. J'ai juste passé le y de l'autre côté, il a changé de signe. Donc, maintenant, je remplace le x par 3 moins y. Je recopie simplement. Donc là, je recopie le 3 moins y dans la deuxième case. Et je simplifie les choses. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste 3 moins 2y égale 1. Parce qu'on va avoir le moins y égale moins 2y.
Je vais le recopier, on recopie toujours la première ligne, hein, c'est la substitution de la variable x en fonction de y. Et on va passer le 3 de l'autre côté, ça nous fait 1 moins 3. Donc finalement, on a moins 2y est égal à moins 2. Vous êtes d'accord? Maintenant, pour trouver la valeur de y, on n'a plus qu'à faire y égale forcément égal à 1. Parce que moins 2y égale à moins 2, ça veut dire que y égale moins 2 divisé par moins 2. Maintenant qu'on a trouvé la valeur de y, on injecte cette valeur dans la substitution qu'on avait faite avec le x. Donc comme x est égal à 3 moins y, x égale 3 moins 1 égale 2. On a trouvé les valeurs de x et de y. Ça va? Bon, je fais le deuxième exemple, petit b. Donc là, pareil, on a x est égal à 3 moins 2y. Je remplace par 3 moins 2y. J'ai juste remplacé. Je remplace le x que je viens de déterminer en fonction de y. Dans la première ligne, on recopiera toujours la substitution. Maintenant, je développe. Donc 2 fois 3, 6, moins 4y, moins y, pardon, égale 1. Je mets les y ensemble et je passe le 6 de l'autre côté. Donc je recopie encore la première ligne. Donc ça va nous faire moins 5y est égal à moins 5. On trouve encore y égal à 1. Donc on a tout de suite la valeur. Là, vous voyez, cette case-là va servir à rien parce que je suis allé un peu plus vite pour la résolution. Donc on a trouvé y égale à moins 5 divisé par moins 5 égale à 1. Et donc x est égal à 3 moins 2 fois 1 égale 1. On a trouvé les valeurs. Rien de très compliqué. Hein. Dans le petit c, je vous laisserai voir la correction que je vais mettre sur Pronote par la suite. Remplacer y par sa valeur dans la première équation. Bon, c'est vrai que j'ai résolu ça. C'est exactement la même chose qu'ici. Je l'avais déjà fait. Dans l'exercice 3, on vous demande de résoudre par substitution, c'est-à-dire en suivant les étapes de l'exercice d'avant, les exercices qui sont là. Je vais vous mettre encore les solutions ici. Et vous allez pouvoir directement avoir les solutions. Je pense pas que ça soit la mer à boire. Bon. Nous sommes dans une semaine un peu allégée, c'est des semaines de confinement. Donc là, vous aviez beaucoup d'exercices sur des systèmes d'équations. Maintenant, vous allez pouvoir continuer, si vous n'avez pas fini, et être obligé de continuer d'être courageux avec les corrections que je vais vous donner. Je ne vais pas vous donner d'autres choses à faire pour ce grand week-end à venir. On passera à des choses qui sont tout à fait nouvelles à partir de la prochaine fois. Donc voilà les secondes, c'est terminé pour la correction. Je vous demande de regarder la totalité des choses corrigées sur Pronote. Enfin, je poste aussi dans le contenu d'aujourd'hui du cours le corrigé sur la dernière journée sur les intervalles de fluctuation des vacances de printemps pour ceux qui ont fait les exercices. Pour ceux qui ne les auraient pas fait, vous pouvez aller les retrouver dans le contenu du cours du vendredi de la deuxième semaine des vacances de Pâques. Pour conclure, je finis en vous parlant de la réunion de ce matin d'orientation que j'ai eue avec Monsieur Siebenhaler. Donc on a fait un point sur toutes vos orientations. Il n'est pas question pour le moment de décision définitive, sachant que les conseils de classe auront lieu que fin mai. Donc continuez le travail de confinement, continuez à envoyer des messages aux professeurs si vous avez des difficultés, envoyez-leur des messages de demande à l'aide si vous ne comprenez pas. Il est possible que certains d'entre vous aient un appel du conseiller d'orientation pour affiner un petit peu vos vœux et essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire un petit peu mieux et faire autre chose. Si vous avez des questions liées à l'orientation, là, je ne peux que vous répondre personnellement et envoyez-moi un mail directement. Comme ça restera personnel et c'est entre vous et moi, ça sera plus simple. Je ne peux pas faire ça sur YouTube pour le cas général. C'est juste uniquement pour ceux qui auraient peut-être des doutes sur leur future orientation. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine, on recommence, pour ceux qui ont déjà vu ça un petit peu pendant les vacances de Pâques, excusez-moi, l'échantillonnage à partir de lundi. Donc là, vous avez quand même pas mal de travail si vous n'avez pas fini ces 2 feuilles. Il y a aussi la correction des intervalles de fluctuation que vous pouvez retrouver sur Pronote. Je vous souhaite un très bon week-end du 8 mai. J'espère qu'il va faire un peu beau, il faut en profiter. Je crois que samedi, ça se couvre un petit peu
allez vous oxygéner, allez faire du sport, pas trop loin, on n'a pas encore trop le droit. J'espère que l'épreuve du déconfinement va bientôt avoir lieu et qu'on va pouvoir se retrouver début juin. Je vous souhaite une bonne journée, travaillez bien, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, likez cette vidéo si vous êtes content de me voir de temps en temps, et je vous dis à bientôt, et surtout n'oubliez pas, matez-vous au travail.